Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les lancers en spinning. Et avant je vais vous faire un petit rappel sur la canne et le moulinet. Voilà. Alors le petit rappel sur le matériel spinning. Donc faites pas attention à la table, c'est un vrai bordel de pêche. C'est tout mêleur, pas rangé, mes montages et compagnie. Alors le rappel sur le spinning. Donc le spinning c'est une canne classique avec les anneaux qui sont orientés, les anneaux sont orientés vers le bas, tout comme le moulinet. Donc c'est des cannes la plupart du temps qui vont faire entre, on va dire, 4 mètres grand maximum et 1 mètre grand minimum. Après c'est à vous d'adapter la taille de votre canne à votre style de pêche. Les moulinets, donc c'est des moulinets où les puissances sont indiquées en fait en milliers, donc ça va de 500 à, je sais pas, il y a peut-être 8000 pour les grosses pêches en mer. Donc la plupart du temps en rivière, on utilisera des moulinets qui font entre 1000 et 4000 à peu près. Sachant que pour la pêche au leurre au brochet, vous aurez des moulinets 2500, ça ira parfaitement. Pour la perche en ultra léger, 1500, 2000, ça ira bien. Donc la canne, bah, rien de spécial, c'est une canne avec un porte-moulinet classique. Le moulinet est un petit peu plus complexe, donc il est composé de ce qu'on appelle un tambour fixe ou bobine, qui monte et descend sur un axe vertical. Le pick-up, lui, l'ensemble du pick-up et compagnie, tourne autour de cette bobine. Et en fait, le fait que la bobine monte et descende et que le pick-up lui tourne autour, ça va faire ce qu'on appelle des spires jointives. Ça va pas faire un gros pâté de fil qu'à un endroit, ça va bien enrouler le fil régulièrement. Voilà. Donc le pick-up, il est muni d'un ressort, c'est-à-dire qu'il s'ouvre, il se reclipse et il reste bloqué tant qu'on ne l'ouvre pas. Vous avez un frein qui sert plus ou moins la bobine, c'est ce qu'on appelle le frein de combat pour donner du fil au poisson quand il tire trop par rapport à la résistance du fil. Vous avez la manivelle, la poignée qui tout simplement, voilà, ça fait tourner. Donc là, vous voyez très bien le pick-up qui tourne et la bobine qui monte et descend. Voilà. Vous avez un double action de manière à bloquer le pick-up en une seule position, c'est-à-dire qu'il peut faire qu'enrouler, il ne peut pas débobiner. Et en double action, il embobine et débobine. Et vous avez le bras du moulinet qui tout simplement fait la liaison entre la canne et le moulinet. La plupart du temps, c'est là où en fait on va entourer ce bras pour tenir la canne. Ou vous pouvez mettre devant, mais la plupart du temps, on aura tendance à la tenir comme ça, la canne spinning. Donc voilà, donc ça c'était pour le moulinet. Donc rien de spécial non plus pour le moulinet. C'est pas du tambour tournant, hein, c'est moins complexe. Mais bon, il y a quand même à l'intérieur un rotor avec des systèmes de roulement à billes et d'engrenage. C'est important de prendre soin de ces moulinets, hein, ils aiment bien. De temps en temps, mettez-leur un coup de graisse. Euh, Ça peut ne leur faire que du bien. Une graisse plutôt, pas une graisse épaisse, pas de l'huile non plus, quoi. L'idéal, c'est de mélanger à de la graisse blanche, de l'huile 3 en 1. Voilà. Puis bah, pour l'entretien des lièges des cannes, c'est fait. Il y a des cannes aussi en mousse, donc les mousses, piquez pas les leurres dedans, sinon elle va se dégrader très rapidement. Au niveau de la canne, n'oubliez pas d'adapter la puissance de la canne avec les leurres où vous pêchez. C'est-à-dire que pour pêcher avec des leurres qui font entre 5 et 12 grammes, une canne comme la mienne, là, qui fait 8,30 de puissance, c'est parfait. Ne dépassez jamais la puissance de la canne, sinon vous abîmerez le nerf. Par contre, vous pouvez mettre un grammage inférieur, il n'y aura aucun problème. Même si vous aurez plus de mal à lancer. Voilà, donc ça c'était les petits rappels. C'est vraiment très vite fait, histoire de vous donner les connaissances de base sur ce matériel. Voilà, allez, salut. Alors au niveau des lancers, il y aura une démarche à suivre en permanence qui est toute bête. C'est-à-dire, vous prenez la longueur qu'il vous faut. Voilà, à peu près 50 cm, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi je vous conseille 50 au début. Vous mettez l'endroit où passe le fil dans le pick-up au niveau de la canne. Vous voyez, comme ceci. Votre doigt va venir prendre ce fil. Après, à vous de savoir si vous le laissez dans l'air comme ceci ou collé à la canne comme cela. Moi personnellement, je le laisse simplement comme ça suffit. Vous ouvrez votre pick-up. Comme ça, le fil là, il est libre, il sort comme il veut. Donc, vous prenez votre fil, vous le coincez sur la canne ou pas, vous ouvrez le pick-up et là, vous êtes prêt à lancer.
Et en fait, quand vous allez le lancer, vous donnez un mouvement à votre leurre, vous lâchez, le leurre part, il tombe dans l'eau et vous n'avez plus qu'à refermer votre pick-up. Beaucoup de moulinets maintenant sont automatiques, comme là mon petit Daiwa. C'est-à-dire que dès que vous moulinez, ça se referme. Moi je vous conseille pas parce que ça joue beaucoup sur les ressorts et ça risque, vous risquez d'en casser un petit nombre. Moi j'en ai déjà cassé 2-3, donc maintenant je referme toujours à la main. Donc voilà. Alors le premier lancer, le plus basique, c'est le lancer ce qu'on appelle derrière l'épaule, derrière la tête, enfin bon il y a plein de noms. Donc tout simplement vous refaites toujours la même manœuvre. Vous passez la canne derrière vous et vous allez lâcher à peu près à 45 degrés, plus ou moins. Faites gaffe aux arbres, faites gaffe aussi aux gens derrière ou à certaines branches, de manière à pas piquer votre leurre dans une branche et vous retrouver un petit peu embêté après. Regardez aussi en l'air s'il n'y a pas trop de branches, enfin faites attention un peu à ce qui vous entoure. Vous lancez, enfin vous faites le mouvement avec la canne, vous lâchez, le leurre part. Vous refermez le pick-up et là vous pêchez, vous moulinez tranquillement. Moi je vais aller vite parce que mon but c'est pas de pêcher, c'est de vous montrer les lancers. Voilà. Ça c'est pour le lancer par-dessus l'épaule. Je vous le remontre une autre fois. Après, si vous voulez aller, c'est à vous de trouver le bon moment où lâcher. Personnellement, moi je le lâche à peu près à 45 degrés. C'est à vous de voir. C'est vraiment, faut le sentir en fait. Donc au début, vous risquez de le lâcher trop tôt, ça va partir complètement en l'air. Ou trop tard, ça va faire un gros plouf dans l'eau. Ça c'est à la longue, vous y arriverez de mieux en mieux. Un petit dernier, donc toujours, j'ouvre le pick-up, je tiens le fil avec mon doigt, je passe derrière. J'avance la canne, je fais basculer la canne et dès que j'arrive à 45 degrés, hop, les arbres, je lâche. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans les arbres. Hop là. Après, deuxième lancer, donc un lancer qui est pas non plus très dur. Simplement le lancer sur le côté. Donc là, on arrive déjà à des distances un peu plus courtes. Alors il y a plein de variantes de ce lancer. Je vais d'abord vous expliquer la plus simple et après d'autres. Donc toujours, vous attrapez votre fil, vous ouvrez le pick-up. Vous pouvez attraper aussi le talon de votre canne, ça vous permet de mieux diriger. Après, c'est à vous de voir. Et là, pareil, vous lâchez au moment où vous voulez. Il faut lâcher quand même avant le poste visé. C'est-à-dire que si vous voyez, je vise, on va dire l'arbre qui est là. Si je lâche à ce moment-là, j'irai dans les branches. Il faut lâcher avant. Voilà. Donc, un corps, il faut vous faire la main. Petite variante de ces lancers. Il y a deux, on va dire, il y a deux techniques. Il y a deux techniques en gros. Donc, il y a les gens qui laissent le leurre plat comme ça et qui lancent. Et d'autres qui mettent du mouvement. Moi j'aime bien mettre du mouvement, c'est-à-dire que soit je fais un tour comme ceci avant de lancer, donc fil tendu, hein, là il y a eu un, comme ceci, ça permet de donner un petit peu plus d'impulsion au leurre, un petit peu plus de vitesse, ou alors vous balancez un peu quand vous êtes dans des petits ruisseaux, hop comme ça. Si vous balancez, votre leurre aura tendance à prendre plus rapidement de la hauteur, donc attention aux branches. Voilà, donc je vous remonte une petite fois le lancer sur le côté. Toujours, vous prenez le doigt, hop, pick-up. Enfin, vous prenez le doigt, vous prenez le fil, vous ouvrez le pick-up et vous lancez. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire après sur le côté droit ou sur le côté gauche, ça dépend. Moi, je suis à l'aise un peu des deux côtés, mais il y a des gens qui sont plus à l'aise à droite, d'autres plus à gauche. Voilà. Là, je vais resserrer un petit peu mon frein. Ayez votre frein serré hein, quand vous lancez, sinon vous entendrez le moulinet crisser au moment de lancer. Voilà. Vous pouvez aussi le faire, alors en spinning, vous pouvez le faire en fouettant. Moi personnellement, j'aime pas trop, mais il y en a qui le font. C'est-à-dire que vous donnez un petit coup sec pour faire partir le leurre. Là, faites attention à la distance, hein, parce que ça part vite et dans des petits ruisseaux, on a tendance à pas trop le contrôler. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle une cuillère, c'est-à-dire que si vous avez des arbres juste devant vous, 1 mètre de vous, et derrière plus d'arbres, vous pouvez faire partir le leurre et essayer de le faire remonter après les arbres. Donc c'est pas évident, c'est un balancier en fait. C'est, vous voyez, faut essayer de donner une impulsion au leurre, de lui donner un peu d'effet de manière à le faire remonter. Donc ça c'est plein de petites variantes de se lancer qui le rendent plus compliqué mais beaucoup plus efficace.
Autre lancer, donc là c'est un lancer qui est un petit peu plus spécial, qui est pour en fait viser un poste bien précis. C'est ce que j'appelle le lancer en cuillère. C'est tout simplement, vous faites balancer votre leurre comme ça, aligné avec l'endroit où vous voulez aller, et vous lâchez, en fait, vous lâchez votre leurre au moment où vous le faites repartir. C'est-à-dire que vous voyez, il se balance là, en haut, en bas, enfin, ainsi de suite. Au moment où il revient vers vous, vous donnez une impulsion et vous lâchez votre fil. Et là, il va aller pile à l'endroit où vous allez et il ira tout droit. Attention à ne pas lâcher trop tard, parce que si vous lâchez trop tard, hop, votre leurre il prend tout de suite de la longueur. Là encore, vous pouvez donner un petit coup de fouet, c'est-à-dire que quand le leurre est proche de vous, vous donnez une impulsion de canne et il part. Et là, il va partir tout droit et à ras de l'eau. Donc ça peut être des lancers utiles dans des petits ruisseaux. Une variante de ce lancer consiste à tenir en fait, ça c'est ce que font souvent les pêcheurs de truites, le fil à la main. Donc vous voyez, le fil il part perpendiculairement de la bobine pour pas qu'il se déroule. Hop, comme ceci. Pas comme là, là il va se dérouler, là il se déroule pas. Et voilà, et vous balancez. Et la même chose, sauf que là vous allez contrôler un petit peu plus avec votre doigt la sortie du fil. Je vais vous en refaire un petit. On va essayer de viser, pas par exemple la souche là-bas, enfin les espèces d'arbres. Vous tenez votre fil à la main comme ça. Vous balancez. Et quand il revient vers vous, vous donnez une petite impulsion. Hop. Et il part. Donc ça c'est un lancer qui est très précis, que j'utilise beaucoup dans les petits ruisseaux. Et c'est vraiment... il est vraiment efficace, il permet de faire des petites distances. Par exemple, si vous avez besoin de pêcher juste la souche là, hop, vous faites un petit coup, vous le lavez là. Si vous avez besoin de faire à plus grande distance, mais d'aller tout droit, vraiment tout droit, avec celui-là, vous allez tout droit. C'est la pointe de votre canne en fait qui donnera la direction, tout bêtement. Donc, 2-3 petits conseils quand vous lancez, regardez bien autour de vous, c'est-à-dire les arbres, s'il y a des personnes devant, derrière, en hauteur, les arbres aussi, pour pas s'accrocher en haut. Regardez aussi la distance que vous mettez entre la pointe de la canne et le leurre au niveau du fil. Par exemple, si vous lancez, on va dire, comme ceci, et vous mettez ça de distance, là, vous voyez, je vais passer dans les branches, je vais m'accrocher, ça va pas être bon. Donc, mettez moins en distance pour être tranquille, de manière à passer sans problème. Vous pouvez aussi donner un coup dans le vide pour voir si ça passe. Par exemple, je laisse mon pick-up fermé, je mets ma distance au niveau du fil et je passe ma canne. Et si ça passe, eh ben, c'est que ça passera au moment du lancer. Voilà. Sinon, bah, autre conseil, faut beaucoup s'entraîner et puis vous y arriverez. Hein. C'est de toute façon la précision. Plus vous passerez d'heures au bord de l'eau, plus vous serez précis. Ça... Petite chose au niveau du fil. Alors, faut savoir qu'au début, n'achetez pas un fil trop cher, c'est pas la peine. Prenez un petit nylon classique. Et dès que vous avez plus d'assurance, que vous commencez à prendre vraiment du poisson et à prendre plaisir à pêcher, à plus vous emmêler, plus vous accrocher, optez pour une tresse. La tresse c'est toujours mieux pour les lancer. C'est plus fluide, c'est plus agréable à pêcher. En plus vous avez un meilleur ressenti au niveau des touches. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo est complète. Je vais essayer de vous mettre un petit bonus avec 2-3 lancers assez précis ou assez beaux. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!